le CRIJ a pour mission d'informer les jeunes sur tous les aspects pratiques de leur vie quotidienne. Et dans cet objectif d'information des jeunes que nous avons, la question du logement est une thématique qui devient de plus en plus importante. Il s'agit la plupart du temps quand même d'étudiants, ils sont rarement salariés d'entreprise. Donc en tant qu'étudiants, on n'a pas de logement pour eux directement. Par contre, on peut leur apporter une aide pour financer le dépôt de garantie qui leur permettra d'accéder à un logement sur le parc privé ou éventuellement social, mais le dépôt de garantie qui est la caution en fait, que l'on verse à l'entrée dans les lieux. On peut mettre en place un prêt à 0% là, qui va financer ce dépôt de garantie sur une durée de 36 mois maximum, avec un remboursement de 15 € minimum par mois. Donc c'est une aide qui peut être intéressante pour les personnes qui trouvent un logement sur le parc privé. Et on a également une aide complémentaire qui... Alors la première aide donc, qui finance le dépôt de garantie est ouverte à tout le monde, donc les étudiants, mais également tous les salariés, tous les nouveaux entrants dans les logements locatifs. Mais il y a également une autre aide qui est la garantie Locapass, qui va en fait permettre à l'étudiant souvent de pouvoir accéder à un logement parce qu'il aura derrière un organisme tel que Sileo qui va se porter garant du paiement du loyer et des charges auprès du propriétaire. C'est une émanation du Conseil général. Ça a été créé à l'initiative du Conseil général et nous sommes présents dans tout le département à travers des permanences dans toutes les villes. Les questions qui ressortent surtout le plus souvent, c'est en matière de location. Quels sont les droits du locataire en matière de résiliation d'un bail, surtout lorsqu'on prend un logement, les étudiants prennent un logement en colocation. Quelles sont les règles à respecter, les préavis à respecter, si c'est un meublé ou un logement vide. Quelle est la conséquence aussi de la colocation lorsqu'on donne congé, s'il y a une clause de solidarité dans le contrat ou pas. On apporte un éclaircissement sur le droit qui s'applique en fonction du contrat, chose qu'on ne regarde pas forcément lorsqu'on signe un contrat, lorsqu'on est pressé d'accéder à un logement. Tous les propriétaires peuvent me contacter pour déposer leur annonce et ce qu'ils font beaucoup maintenant, c'est plutôt de les mettre directement sur notre site internet. Donc ça aide pas mal. Donc c'est que des propriétaires, pas de frais d'agence. Ensuite, on édite un guide qui est le guide du premier logement, donc qu'on coécrit avec justement la DIL, avec Sileo, la CAF, la mission locale, la boutique logement, tous les partenaires en fait qui sont présents aujourd'hui. Donc ce guide-là, il y a toutes les aides que l'on peut avoir auprès de la CAF, auprès d'un organisme de Locapass, auprès du Conseil général, le FSL. Donc il y a les adresses de Montpellier, mais il y a aussi les adresses pour chaque département. Il y a tout ce qui est tous les rapports locataires-propriétaires. Il y a les adresses utiles et le budget. Comment faire un budget quand on prend un logement.